La brute de l'école a ordonné à la fille de retirer son sweatshirt de marque. Elle voulait le garder pour elle. La fille a refusé. Le visage de la brute est devenu sombre. La fille a gelé de peur, puis a cédé et lui a donné. Le rire a attiré l'attention de Ezujang. Elle voulait intervenir, mais s'est retenue. Le reste de la classe a fait de même, en prétendant que rien n'en avait la peine. Le lendemain, les brutes ont encore coincé la fille. Cette fois-ci, elles avaient mis l'œil sur ses écouteurs sans fil AirPods. Le chef de la brute a arraché un écouteur de l'oreille de la fille et a dit: je veux juste l'emprunter quelques jours. La fille était impuissante, donc elle lui a donné l'autre écouteur aussi. Ensuite, elle lui a demandé son chargeur. La fille a essayé de refuser, mais les autres filles autour d'elle ont commencé à jouer avec ses cheveux, ce qui était une menace silencieuse. La fille n'a pas eu d'autre choix que de lui donner son chargeur aussi. Ezujang était furieuse. Elle regardait autour d'elle, espérant que quelqu'un parle, et personne n'a dit un mot. Après coup, elle a été humiliée et en colère contre elle-même pour être restée silencieuse. Donc elle a décidé de le dire au professeur. Le professeur est venu en classe et a demandé à ceux qui avaient été harcelés de lever la main. La brute a regardé la fille d'un air menaçant, ce qui était un avertissement silencieux. La fille était trop effrayée pour bouger. Finalement, le professeur a emmené la brute au bureau et l'a sévèrement réprimandée. Mais ça n'a rien donné. Au contraire, ça l'a rendue plus méchante. De retour en classe, elles ont exigé de savoir qui les avait dénoncés. Silence dans la salle. Ensuite, la brute a sorti un cutter et a commencé à déchirer les cahiers de chaque élève pour forcer la personne qui avait dénoncé d'avouer. Ezujang a vu son propre cahier déchiré. Elle était en colère de l'intérieur, mais s'est encore tenue. Soudain, un élève garçon s'est levé, essayant de les arrêter. Le petit ami de la brute a foncé et a kické l'élève au sol et l'a battu devant toute la classe. Personne n'a parlé, tout le monde a gardé la tête baissée. Ezujang a serré les poings. Sa colère était prête à déborder, mais elle s'est encore tenue. Plus tard, elle a raconté tout ça à son père. Son père lui a averti: tiens-toi en retrait. Quoi qu'il arrive, ne te défends pas. Mais le harcèlement a empiré. Elles ont versé un seau d'eau glacée sur la fille, puis lui ont enfilé le seau vide sur la tête et ont tapé dessus. Cela a été le coup de grâce pour Ezujang. Il s'est levé, a regardé la brute droit dans les yeux et lui a fait signe de sortir. On a entendu des chuchotements et des soupirs dans la classe. Tout le monde a couru par la fenêtre pour regarder. Dehors, Ezujang a jeté la brute violemment dans la boue. Les autres brutes se sont rejoints à elle pour la kicker, mais Ezujang n'a pas reculé. La brute a réussi à s'échapper, a pris une pierre et l'a jetée sur Ezujang. Pensant avoir l'avantage, elle a souri d'un air suffisant. Ensuite, la blessure sur la tête d'Ezujang s'est soignée instantanément. Et ce qui s'est passé ensuite,